Salut à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Mina Somnia. Je suis heureuse de vous retrouver, de vous accueillir pour cette guidance. On va regarder les énergies de mardi, mercredi et jeudi. Voilà. Et puis après, normalement, pour vendredi, je vous ferai le week-end. On fera vendredi, samedi, dimanche. Et puis ensuite, on verra. Voilà. Je l'ai fait quand j'ai le temps, quand j'y arrive. Donc, on va faire ça. On va faire un tirage quand même assez rapide. Et puis voilà. Donc, quelles sont les énergies de mardi? Voilà, les énergies de mardi. Alors, à quoi s'attendre pour mardi? Pour mardi, qu'est-ce qu'on nous dit? Pour mardi, ça nous parle de chercher le bonheur. Ça nous dit qu'on va nous montrer une voie qui va nous rendre heureux ou heureuse. Et pour se sentir plus sécurisé, pour se sentir euh, comme aller dans le sens de l'accomplissement de ce qu'on avait mis en place, de ce qu'on a essayé de faire, de planifier, peut-être tout ce pourquoi vous travaillez dur, eh bien, vous allez être guidé en fait pour aller vers cet accomplissement et vous sentir heureux sur ce cheminement. C'est plutôt bien parce que on voit ici que mardi, vous aurez un peu comme des éclairs de génie ou en tout cas une compréhension plus éclairée de ce qui vous fait du bien et de comment atteindre vos objectifs et vous sentir dans le bon cheminement. Quel est le conseil qu'on vous donne pour mardi ? La seule façon de donner du sens à sa vie est de donner du sens à ses actes. Pardon. Être aligné à ce que l'on pense, à ce que l'on dit, à ce que l'on fait. Sinon, nous passons une vie avec un triple discours intérieur dans lequel nous nous perdons nous-mêmes. Donc, il est important que tout ce que vous allez faire dans les temps à venir, et même je dirais tout le temps d'ailleurs, mais ait du sens pour vous. Si vous dites quelque chose, il faut que ce soit en accord avec vos pensées et vos actes. Si vous agissez d'une certaine façon, il faut que ce soit en accord avec vos valeurs, que ça ait du sens pour vous, que vous sachiez pourquoi vous le faites. Et par exemple, même c'est tout bête, ça c'est un truc moi que je me suis dit parce que la vaisselle ça me saoule, je vous le dis. C'est un truc que j'ai pas de lave-vaisselle, donc je fais toute la vaisselle à la main. Et des fois j'ai des montagnes parce que je cuisine, etc. Et ça me gave. Mais en même temps, j'essaye de donner du sens, c'est-à-dire pourquoi est-ce que je le fais? Pourquoi j'ai besoin de faire cette vaisselle? Ben, évidemment pour pouvoir continuer à cuisiner, pour pas que la cuisine soit un bordel, pour que j'ai ce qu'il faut pour la prochaine fois que j'ai besoin de m'en servir, quoi. Enfin voilà, il y a du sens. Et pourquoi est-ce que je cuisine? Pourquoi est-ce que je me mets toute cette vaisselle? Ben, peut-être parce que j'apprécie de cuisiner, parce que ça stimule ma créativité, ou parce que ça stimule ma gourmandise, ou aussi parce que j'ai envie de faire plaisir aux gens que j'aime, parce que j'ai envie qu'ils se sentent bien, qu'ils soient dans un bien-être, et moi aussi. Voilà, donc vous voyez, il y a toujours un sens à trouver, hein. Même dans les choses simples du quotidien. Pourquoi on fait une machine? Ben, pour avoir des vêtements qui soient propres, qui sentent bon, voilà. Mais voilà, je veux dire, il y a toujours du sens à donner. Et donc, quand on fait des choses, même les plus simples, il faut qu'elles aient du sens. Et d'autant plus quand ce sont des projets qui nous tiennent beaucoup plus à cœur, donc qui nous permettent de nous sentir plus accomplis. Voilà. Donc, essayez d'être en cohérence avec vous-même dans tout ce que vous allez faire. Mais je crois que mardi, ouais, vous aurez comment je pourrais dire ça, des petites lumières qui vont jalonner votre chemin, qui vont vous dire c'est par là, ça va scintiller. Voilà. Bon, je m'arrête là pour mardi, je vous fais des gros bisous, je vous envoie plein d'amour et prenez soin de vous évidemment pour cette semaine, enfin, ou pour en tout cas cette journée de mardi. Allez, pour cette journée de mercredi, à quoi s'attendre? Quelles sont les énergies de mercredi? Mercredi, on s'attend à quoi? Il va se passer quoi? On est dans quelles énergies? Mercredi, il y a une annonce. Mercredi, il y a une information importante. Il y a quelque chose qui vient nous réveiller, j'allais dire, ou nous dire une information importante. C'est une information qui concerne un petit voyage, un déplacement. Peut-être que vous ou quelqu'un de votre famille ou de votre entourage se déplace, voilà. Et peut-être qu'on vous informe justement en fait d'un déplacement pour aller vers plus de paix, plus d'harmonie, pour se sentir l'esprit plus tranquille, pour se sentir, je dirais, en accord avec ce que l'on ressent, avec notre vie. Donc voilà, vous aurez peut-être un coup de téléphone ou une information en fait qui vous parlera, ouais,
de ce déplacement, que ce soit un déplacement de pensée ou un déplacement physique, hein, évidemment. Quel est le conseil donc pour cette journée-là? On vous dit, nos pensées sont-elles des milliards de grains de sable? Vous pouvez les laisser vous recouvrir et suffoquer, ou vous pouvez les utiliser pour bâtir un monde et vous élever. Donc clairement, ici, on vous dit que mercredi, vous aurez le choix de prendre les événements avec inquiétude ou avec cette idée que voilà, c'est peut-être une pierre derrière une pierre derrière une pierre pour faire des fondations plus solides qui vous permettront d'avancer, de vous élever, etc. Surtout, faites attention à ne pas être dans une charge mentale mercredi. Libérez votre pensée, respirez un bon coup, essayez de voir les choses sans trop y réfléchir et soyez plus dans l'action que dans la réflexion, parce que parfois quand on réfléchit trop, ça nous fait pas de bien. Voilà. Et là, moi j'ai l'impression que vous avez besoin de passer à l'acte, d'agir, de bouger peut-être, pourquoi pas, mais parce que cette harmonie, elle mérite que vous libériez un peu de trop de pensées. Voilà. Bon, ça, ce sont les énergies pour mercredi. Et je vous remercie. Je vous souhaite un beau mercredi, évidemment. Et on va regarder maintenant les énergies de jeudi. Alors, une seconde. Alors, donc, les énergies de jeudi, on va regarder ce qu'elles nous disent, à quoi s'attendre, qu'est-ce qui va se passer. Jeudi, on s'attend à quoi? On a quoi comme énergie? Jeudi, alors... vous allez vous rendre compte, je dirais, d'une manière ou d'une autre. Peut-être quelqu'un pointera du doigt une problématique, ou bien c'est vous qui d'un coup percuterez quelque chose qui ne vous va pas ou qui pose problème. Parce que ça, c'est quelque chose qui peut impliquer votre présent, mais aussi votre futur. Et donc, il est important de le pointer du doigt, de regarder plus précisément en détail ce qui se passe. Ce qu'on vous dit, c'est que jeudi, vous ferez appel à votre intuition parce que vous aurez besoin de savoir ce que vous en pensez, vous. Et ça va vous porter chance. Heureusement, vous êtes quand même dans une bonne énergie, justement, en fait. Lorsqu'on accepte de voir ce qui ne va pas, eh bien, on est capable peut-être de changer la donne, de changer son attitude, son comportement, ou peut-être de changer ses projets, de bousculer un peu la situation ou de parler parfois aussi, ou tout simplement de se projeter différemment si on se rend compte que la manière dont on était en train de marcher vers quelque chose ou dans quelque chose n'était pas très bénéfique pour nous. Et ici, il faudra vraiment que jeudi, quoi qu'il se passe, quelles que soient les problématiques sur lesquelles vous allez mettre le doigt, justement, eh bien, il faudra que vous fassiez confiance à votre intuition, que vous fassiez confiance à vous, parce que votre avis sera pertinent et vous amènera vers ce qu'il y a de plus bénéfique pour vous. Donc surtout, écoutez-vous, même si autour il y a d'autres personnes qui disent des trucs qui vous sembleraient peut-être intéressants à prendre en compte, pourquoi pas, mais que ça n'aille pas à l'encontre de votre propre intuition. Voilà. Un conseil pour ce jeudi-là. Qu'est-ce qu'on peut nous conseiller? Alors, on en a deux. Alors, le retard, lorsqu'il concerne quelque chose que l'on veut réellement, peut rendre aigri ou impatient. Mais souvenez-vous, chaque retard a une raison d'être. Soit il vous prémunit de quelque chose de négatif, soit il répond à votre manque de lâcher prise. Acceptez de ne plus vouloir et laissez les miracles se produire au bon moment. Bon, déjà, clairement, il y a peut-être quelque chose qui va prendre du retard, qui ne va pas être dans les temps que vous attendiez. Par contre, sachez que ce retard a du sens. Donc, comprenez que si ce retard est là, c'est pas pour rien. C'est qu'il y a quelque chose qui peut-être ça vous protège, peut-être ça permet de mettre mieux en place, enfin, je sais pas. Et on vous dit aussi que lorsque l'on vous a fait du mal, ne cherchez pas la vengeance. La roue du karma tourne et s'arrête au bon moment sur celui qui a fauté. Gardez votre énergie pour la mise en place de vos projets, c'est ce qui vous fera grandir et évoluer. Alors, l'impression que j'ai moi, c'est que c'est pas forcément qu'on se dit la vengeance c'est le karma qui va s'en occuper. Bien sûr, parfois on a besoin de se dire ça parce que ça nous aide. On peut, enfin voilà, même si on est dans la spiritualité, parfois on se dit celui-là ou celle-là, franchement, il y en a marre. J'espère que le karma va s'en occuper. Mais en réalité, quand on se dit ça, ça nous permet simplement peut-être de lâcher prise. Et le meilleur chemin, en vrai, est toujours celui qui est le nôtre. C'est-à-dire
ne pas s'occuper, pardonner, laisser derrière. Et bien sûr, il faut pardonner, mais pas oublier. Hein. On ne répète pas les mêmes erreurs, on essaye d'éviter en tout cas. Mais ce qui est sûr, c'est que le principal, c'est de continuer d'avancer et de ne pas rester figé ou bloqué, cristallisé, je dirais, dans les problématiques qu'on a pu rencontrer ou dans certaines situations ou en confrontation avec d'autres personnes. On peut être blessé par certaines personnes, c'est vrai, mais il n'empêche que ça ne sert à rien de s'attarder sur ça. Soit on peut retravailler la relation et tant mieux, soit on ne peut pas, et dans ces cas-là, ça ne sert à rien de vivre dans un marasme parce que c'est nous-mêmes qu'on met à mal après. C'est-à-dire qu'ensuite, il peut y avoir une étincelle de quelque chose, mais la personne qui entretient le feu, c'est nous. Donc c'est à nous de l'éteindre, ce feu. Et je crois que ce qu'on vous dit, c'est suivez votre intuition pour ce jeudi, pardon. Peut-être vendredi aussi, il y aura une suite, mais votre chance, en fait, c'est de suivre, de voir ce qui ne va pas, mais d'être capable de continuer d'avancer, suivre votre intuition, agir comme vous sentez par rapport à votre cœur. Et suivez votre chance, en fait, plutôt que de rester dans les remords, les regrets, les récriminations, des choses comme ça. Voilà, hein, avancez. Et si ça prend du retard parce que quelqu'un a fait un truc ou parce qu'il se passe quelque chose qui vous met dans la galère, ben, essayez de continuer d'avancer. Comprenez que peut-être cette galère-là peut se retourner positivement parce que vous avez la chance avec vous malgré tout et qu'il y a peut-être un sens. C'est peut-être pour vous montrer que là, ce truc-là, ça va pas. Voilà, et qu'il faut le changer. Donc voilà. Bon, bah, écoutez, ça c'était les énergies de jeudi. Moi, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un merveilleux jeudi et puis que la semaine se passe bien. Et si tout va bien, après, je vous ferai les énergies de vendredi, samedi et dimanche, et pourquoi pas peut-être lundi d'ailleurs, on verra. Voilà. Bon, mon organisation n'est pas toujours très comment on dit, très organisée justement, mais elle est efficace malgré tout. Et puis on fait comme on peut. C'est surtout ça. Voilà. Bon, je vous fais des bisous, passez une belle semaine et puis encore plein d'amour. Et prenez soin de vous, c'est important. Bisous.